Togo. L'opposition togolaise avec le mouvement citoyen des MK, composé des partis politiques et de la société civile, sonne la première mobilisation populaire de l'année à partir de ce 14 janvier 2023. Deuxième rassemblement de la DMK après celui de Vaughan. Quelques centaines de personnes avaient assisté à Vaughan, environ 67 km au nord de Lomé, au premier rassemblement de l'important mouvement de l'opposition au Togo, après plus de 2 années d'interdiction. Le 14 janvier prochain, la DMK entend fédérer plus les énergies avec d'autres acteurs politiques et partis politiques pour converger vers l'unicité d'action. Dans une sortie ce jour, le porte-parole, M. Nabudja appelle ses concitoyens à sortir massivement pour les prochaines manifestations publiques. Voici le contenu de sa sortie. Salut chers compatriotes de lutte pacifique. J'invite tous les Togolais à se préparer massivement pour les prochaines manifestations publiques. C'est notre seul et unique salut pour la renaissance du Togo. Cependant, le 14 janvier à 14 h à Lomé à Ebe-Kojinji, c'est le rendez-vous des opprimés contre la minorité. Ta présence, ma présence, notre présence est une force majeure contre la détention arbitraire de nos frères et sœurs togolais. Viens mon frère, viens ma sœur pour réclamer le retour inconditionnel des exilés politiques. Viens ma sœur adorée et vaillante pour exiger calmement la réintégration des enseignants exclus du corps des enseignants togolais. Viens mon jeune frère pour dire non au chômage endémique au Togo. Chaque leader qui pense aux conditions minables que vivent nos populations dans tous les coins du Togo vient honorer ta présence patriotique pour dire non à la corruption érigée en règle de gouvernance. Enfin, toutes les couches sociales, le temps de l'action populaire a sonné. Notre avenir doit se décider à partir du grand meeting de Bekonjinji à 14 h. C'est le nouveau départ des exclus de la République. En somme, chers artistes, chers hommes et femmes dignes des médias, faisons ensemble pour que cette nouvelle orientation de la lutte populaire soit un signal fort contre ceux qui pensent à tort qu'on peut gérer un État sans rendre compte au peuple. Pourtant, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. 2023, c'est l'année de la renaissance du Togo car durant 60 ans de gouvernance sans partage, les larmes ont trop coulé. Les vies humaines ont perdu leur valeur. Chers compatriotes de lutte pacifique, levons-nous pour le combat final. La patrie nous appelle hommes et femmes de bon cœur. Notre force, c'est notre nombre. Que Dieu bénisse ceux et celles qui œuvrent pour la démocratie et la justice sociale pour tous au Togo. La lutte populaire est invincible. Nabudja. ONU. L'ONU demande la libération de toutes les personnes détenues arbitrairement dans le monde. En ce début d'année marquant le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le chef des droits de l'homme de l'ONU a demandé, mercredi, la libération de toutes les personnes détenues arbitrairement dans le monde. Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Turk, a appelé les gouvernements et toutes les autorités responsables de la détention dans le monde entier à amnistier, gracier ou simplement libérer toutes les personnes détenues pour avoir exercé leurs droits. Alors que je marquais le début de cette nouvelle année avec ma famille, mes pensées sont allées vers ceux dont les proches croupissent dans des centres de détention, emprisonnés pour avoir exercé leurs droits humains, a déclaré dans un communiqué M. Turk. 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il s'agit notamment des personnes qui défendent l'environnement et l'action en faveur du climat, de celles qui dénoncent la discrimination, les abus et la corruption, des journalistes emprisonnés pour avoir fait leur travail essentiel et des défenseurs des droits de l'homme. Il prône ainsi un monde dans lequel toutes les personnes vivent libres et égales, dans la dignité et les droits. Puisez dans votre cœur, examinez leur cas et faites le choix de commencer cette année en faisant un pas dans la direction de la vision de la Déclaration universelle, a fait valoir le chef des droits de l'homme de l'ONU, qui appelle tous ceux qui détiennent le pouvoir à mettre la Déclaration universelle en action et à mettre fin à la détention arbitraire une fois pour toutes. Le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, DUDH, sera célébré le 10 décembre 2023. Rédigée et adoptée par des représentants de toutes les régions du monde, la déclaration indique clairement que les droits de l'homme sont universels, indivisibles et constituent le fondement de la paix et du développement. Au cours de l'année, les services du haut-commissaire turc mettront en valeur la DUDH en se concentrant sur son héritage, son pouvoir de transformation et son énergie inspirante. Bénin. Patrice Talon, nous sommes en train de tourner définitivement les mauvaises pages de notre récente histoire politique. Au Bénin, les électeurs se sont rendus aux urnes ce dimanche 8 janvier 2023 pour élire 109 députés. Plus de 6,6 millions de Béninois sont attendus aux urnes pour départager les 7 partis politiques en lice pour ces élections législatives.
Patrice Talon, nous sommes en train de tourner définitivement les mauvaises pages de notre récente histoire politique. Le président béninois, Patrice Talon, a voté ce dimanche 8 janvier 2023 dans son poste de vote situé dans le quartier Zongo à Cotonou. Le chef de l'État béninois était accompagné de son épouse, de son entourage et de sa garde rapprochée. C'est satisfaisant, je crois que nous sommes en train de tourner définitivement les mauvaises pages de notre récente histoire politique. Maintenant tout le monde va aux élections avec enthousiasme. Plus personne ne boycotte malgré les réformes toujours en cours et qui transforment notre environnement aussi bien politique, économique et administratif. C'est heureux, a déclaré Patrice Talon. Boni Yayi a fait son choix. Pendant ce temps, son prédécesseur, l'ex-président Boni Yayi a effectué son vote à Tourou dans la ville de Parakou, située dans le nord du Bénin. Après s'être isolé comme tous les votants pour faire son choix, il a glissé son bulletin devant les membres du bureau de vote numéro 4, des curieux et devant micro et caméra dans l'urne. Suite à cet exercice accompli, Yayi Boni n'a pas tardé sur les lieux, il est vite reparti avec sa suite, rapporte Fraternité FM. L'ex-chef de l'État dirige le parti d'opposition Les Démocrates, en lice pour le scrutin législatif. Notons que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a annoncé avoir déployé 40 observateurs, répartis depuis vendredi dans les 12 régions du pays, pour soutenir et surveiller l'intégralité du processus électoral. Côte d'Ivoire, Mali, Togo. Les 46 militaires ivoiriens sont arrivés à Abidjan via Lomé. Les 46 militaires ivoiriens qui étaient détenus au Mali sont arrivés à Abidjan, ce samedi 7 janvier 2023, vers 23h40 GMT, et ont été accueillis par le chef suprême des armées de la Côte d'Ivoire Alassane Ouattara après une courte escale à Lomé. Peu après 20h, les soldats ivoiriens, libérés par le Mali après la mesure de grâce présidentielle qui leur a été accordée la veille, ont atterri à Lomé après une courte escale. Ils ont été reçus par Fort Gnassingbé. Après l'escale de Lomé, ils ont regagné Abidjan. Arrivés à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, vers 23h40 à bord d'un avion de l'armée de l'air, les 46 militaires ont été accueillis au pied de l'appareil par le président Ouattara. Chaque soldat a eu droit à un poignet de main avec le chef de l'État qui tenait le drapeau de la Côte d'Ivoire dans l'autre main. Étaient présents également à l'aéroport pour l'accueil, leurs frères d'armes et leurs proches qu'ils n'ont pas vus depuis 6 mois. Je suis un homme heureux ce jour, car cela fait 6 mois que des Ivoiriens étaient dans l'angoisse, a dit le ministre d'État, ministre de la Défense nationale Téné Brahima Ouattara qui a remercié, au nom des soldats, le président Ouattara, pour la manière par laquelle il a géré ce dossier. Lieutenant Kouassi, prenant la parole au nom des soldats qui étaient en captivité au Mali, a exprimé leur satisfaction d'avoir été libérés et a remercié le chef de l'État, le ministre de la Défense et tous ceux qui ont œuvré à leur libération. Je voudrais que vous soyez rassurés car vous n'avez rien à vous reprocher, a affirmé le président Alassane Ouattara. S'adressant aux familles de ces soldats, il a fait savoir que c'est sur ces instructions que ces soldats sont allés au Mali pour apporter la paix mais pour des questions administratives des incompréhensions ont surgi entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Il a remercié à son tour ceux qui se sont impliqués pour que ces incompréhensions soient levées. Pour lui la diplomatie a payé, exprimant sa satisfaction pour la résolution pacifique de cette situation. La voie diplomatique était la seule à emprunter, a-t-il soutenu. Ils étaient considérés comme des mercenaires. Le 10 juillet 2022, ces soldats qui venaient de fouler le sol du Mali ont été immédiatement mis aux arrêts car ils étaient considérés comme des mercenaires par Bamako. Il leur était reproché des crimes d'attentat et de complot contre le gouvernement, atteinte à la sûreté extérieure de l'État, détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Ils ont donc été jugés et condamnés, le 30 décembre 2022, à 20 ans de prison et les 3 femmes qui avaient été libérées à la peine capitale. C'est le vendredi 6 janvier que le président malien Assimi Goïta a pris un décret les graciant.